Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon. On va aller dans le livre d'Ézéchiel, le 36e chapitre. Donc on va commencer au premier verset, parce que ce chapitre est un chapitre très important qui parle de l'union de la nation d'Israël que le Seigneur va faire, par son Saint-Esprit, par sa parole. Et c'est ce que nous voyons présentement. Le Seigneur est en train de réunir l'élection de la nation d'Israël, qui va constituer de toutes les tribus, constituant bien sûr des soi-disant noirs, latino-amérindiens, dispersés dans les quatre coins du monde. So, on va aller dans le livre tout d'abord dans le livre de Apocalypse chapitre 7 et verset 1, ça dit ici: après ces choses, je vis 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Maintenant, ces 4 vents parlent de la destruction nucléaire que le Seigneur a préservée pour son jugement final, qui est aussi appelé la deuxième mort. Donc, les 4 vents ne vont pas arriver avant qu'une chose spécifique se produise. Et ça dit ici. Et c'est aussi retenu par les 4 anges. Il y a des anges qui retiennent cette destruction massive. Et ça dit les 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre. Ce qui prouve que les anges sont dispersés, ce qui signifie aussi que l'élection de la nation d'Israël, elle aussi, est dispersée. Verset 2. Et je fis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détériorer la terre et à la mer, disant: ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front. Donc cette destruction nucléaire ne va pas venir tant que l'élection n'est pas scellée. Ça, c'est le commandement qu'ont reçu les anges de Yahweh Shai. Verset 4, et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés. Ils étaient 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. Donc ça commence par les 144 000 hommes, fidèles prophètes. Donc cette destruction ne va pas venir tant que l'élection n'est pas scellée. Verset 5, de la tribu de Juda, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Ruben étaient scellés 12 000. De la tribu de Gad étaient scellés 12 000. De la tribu d'Asher, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Nephtali, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Manassé étaient scellés 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Lévi, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Issachar étaient scellés 12 000. De la tribu de Zabulon étaient scellés 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Benjamin étaient scellés 12 000. Pour les 12 tribus de la nation d'Israël, il y aura 12 000 dans chacune des tribus, qui vont à un total de 144 000 fidèles prophètes, qui ont le témoignage de Yahawashi et qui ont la capacité de chanter cette parole, par le Saint-Esprit du Seigneur Yahweh Shai. Verset 9. Et après cela, je regardais, voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, de toute nation et parenté et peuple et langue, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec les palmes dans leurs mains. Ça constitue le reste de l'élection. Donc parmi l'élection qui sera sauvée, il y a, on peut dire, les prémices qui constituent des 144 000 fidèles prophètes. Et par la suite, il y a aussi une grande multitude qui croit en la parole des prophètes, qui est le témoignage de Yahawashi. Maintenant, cette grande multitude, comme ça te dit, ils sont dans différentes nations. Ils vont paraître comme ces autres nations. Ils ne vont pas tous paraître comme des soi-disant noirs. Non, il y en a qui vont paraître comme des soi-disant blancs. Il y en a qui vont paraître comme des soi-disant hindous. Il y en a qui vont paraître comme des soi-disant africains, soudanais par exemple. Il y en a qui vont paraître comme soi-disant chinois, asiatiques, arabes, ainsi de suite. Ils vont paraître comme ces autres nations, mais leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. Une des malédictions qui est tombée sur nous lorsque tu vas dans le livre de Deutéronome 28 et 64, c'est que nous serions dispersés parmi toutes les nations. Ça, c'est une malédiction qui est tombée sur nous. Étant dispersés dans ces différentes nations, c'est normal que nous avons couché avec les femmes de ces autres nations. Eh bien, notre semence ont pris l'apparence de ces autres nations aussi, et ont pris l'apparence de leur mère.
ok, et de génération en génération, nos enfants ayant couché avec des femmes de cette même nation, eh bien, éventuellement, notre semence, nos petits-fils vont paraître comme ces autres nations. N'empêche que la lignée retourne au père israélite, ok? La semence sort du père, ok? Le liquide séminal, le sperme, ok, sort au père, revient au père. Donc c'est le père qui établit la nationalité de l'enfant, ok? Et tant que l'enfant, sa nationalité retourne à Abraham, Isaac et Israël, eh bien, il fait partie de la lignée royale. Okay? Et s'ils croient en Yahawashi, ils ont la chance d'être sauvés. Et c'est ce qui s'est produit pour la multitude mentionnée dans le 9e verset. Okay? All right? Qu'importe où ils sont dispersés, ils ont cru en Yahawashi. Okay? Ils ont eu la foi et vont être sauvés, okay? Qu'importe leur apparence. Okay? Maintenant que cela est établi, okay, on voit que pour chacune des tribus, 12 000 ont été scellés. Okay? So, je vais aller dans le... Je vais aller prendre le tableau des 12 tribus de la nation d'Israël et qui constitue dans l'âge où nous sommes. Ok. 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 So, les 12 tribus de la nation d'Israël. Ok. Donc, on a nommé les 12 tribus. Ok. La tribu de Juda, dans l'âge où nous sommes. Ok. À gauche, avant de commencer, à gauche, on voit les noms bibliques qui ont été donnés par notre pouvoir Yahweh Shai aux enfants d'Israël. Ok. Ça, c'est les noms bibliques, les vrais noms. Ok. Et à droite, ok, on voit les noms qui nous ont été donnés par l'oppresseur. Ok. Il a changé. Désolé, il a changé la vérité. Ok. Donc, il nous a donné des noms. Ok. C'est pour ça qu'en haut, à droite, ça dit ici de so-called. Ok. Soi-disant appelé négro, ainsi de suite, ça continue. Maintenant. So, on va commencer. Ok. Donc, les trois premières tribus. Ok. Judas, Benjamin, Levi. Comme on voit ici, il s'agit du royaume du sud. Ok. Après le royaume après le règne de Salomon, le royaume a été divisé en deux. Ok. Le Seigneur a divisé le royaume en deux. Donc le royaume du sud, le Southern Kingdom, ok, le royaume du sud qui était aussi appelé le royaume du Juda. Et il y avait aussi le royaume du nord, ok, qui constituait de Simeon, Zebulon, Ephraim, Manasseh, Gad, Reuben, Naphtali, Asher, Issachar. Ok. Il y avait aussi Gad, mais Gad n'est pas énuméré dans la liste des 12 tribus qui vont être sauvées. Ok. Nous croyons parfois que Yahweh a dispersé Gad parmi les tribus. Ok. Mais ça, c'est les 12 tribus qui sont énumérées dans ceux qui seront sauvés. Ok. Donc, encore une fois, il y a le royaume du sud et le royaume du nord. Ok. Pour le royaume du sud, la tribu de Juda, ok, sont les soi-disant négros. Ok. La tribu de Juda qui est la tribu chef. Notre Seigneur Yahushua provient de la tribu de Juda. Ok. Ceci est trouvé dans le livre d'Hébreux, chapitre 7 et verset 14. Ça dit ici: car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda, notre Seigneur Yahushua est jaillit de Juda, tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Ok. Right. So, Yahushua provenait de la tribu de Juda. Il était l'enfant. Il était la semence de David. Ok. Il sort de la semence
du roi David. Ok, la semence sera dont le sceptre ne départera jamais de Juda. Ok. Par la suite, il y a la tribu de Benjamin, qui sont les West Indians, ok, comme le West Indians. Donc, on peut dire West Indies, on parle de Trinidad et Tobago, et des îles dans les West Indies, ok, you know. Les Levi, c'est les soi-disant haïtiens, ok. Alors ça c'est les trois tribus du royaume du sud, ok. Ok, Judas, Benjamin, Levi. Soi-disant négros, soi-disant West Indians, les soi-disant haïtiens. Par la suite, ça c'est les trois tribus du royaume du nord. Désolé, trois tribus du royaume du sud. Désolé. Maintenant, pour les tribus du royaume du nord, on a Simeon, qui sont les soi-disant dominicains. On a Zebulon, qui sont les pays entre du Guatemala jusqu'à Panama. Ok? Guatemala jusqu'à Panama, c'est la tribu de Zebulon. Ok? Donc, si tu viens d'Honduras, si tu viens de Nicaragua, tu viens de Costa Rica, El Salvador, ok, Belize, Guatemala, ok, tu es de la tribu de Zebulon. Ok, la tribu de Ephraim sont les soi-disant portoricains, ok, qui serait aussi la tribu chef du royaume du nord. Ok, Ephraim, c'est les portoricains. Ok, Manassé, c'est les soi-disant cubains. Ok, les soi-disant cubains, vous êtes de la tribu de Manassé. Les Gadites, la tribu de Gad, ok, une des tribus guerrières, ok, alright, les soi-disant Amérindiens, ok, ceux qui sont en grand nombre ici au Canada, ok, North American Indians, ok, la tribu de Gad, ok, la tribu de Reuben, ok, une autre tribu guerrière. Donc il y a vraiment trois tribus. Ils étaient connus pour leur force en tant que guerrier. C'est les trois derniers que je viens de nommer, Manassé, Gad et Reuben. Ok, donc les Reubenites, ok, Reuben, c'est les Seminole Indians. Principalement, ils vont être en Floride. Ok, les Seminoles, man. Ok, ils ont une grande histoire de vaillants guerriers. Ok. Naphtali. Naphtali, c'est de l'Argentine au Chili, ok, en Amérique du Sud, ok, de l'Argentine au Chili, ok, Naphtali, ok, H, c'est de Colombie à Uruguay, ok, de Colombie à Uruguay, ok, j'avais un ami dans le monde qui provenait de Uruguay, ok, très très belle personnalité, ok. Alors, de Colombie à Uruguay, c'est la tribu de Asher. Ok. Issachar, c'est les soi-disant mexicains. Ok. Les soi-disant mexicains, c'est Issachar. Ok. Ok. Et le Mexique se trouve juste en dessous, bien sûr, de l'Amérique. Une grande partie de l'Amérique appartenait au Mexique avant que ces Édomites viennent voler les terres. Ok. Encore une fois, les soi-disant latino-amérindiens étaient déjà en Amérique avant l'arrivée des Édomites. Les Édomites, la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament en blanc. Ok.
commençant par les conquistadors, you know. Ouais, so, encore une fois, 12 000 de chacune des 12 tribus de la nation d'Israël. Ok, 144 000 hommes. Alright, so, et bien sûr une multitude, ok, dispersée dans les quatre coins du monde. So, allons dans le livre d'Ézéchiel, le 37e chapitre, ok. Donc, il est important de savoir qui nous sommes pour savoir où on va, ok. Alright, nous avons une identité, ok. Nous ne sommes pas les noms qui nous ont été donnés par nos oppresseurs, mais nous avons un nom biblique. Et chacun des noms a un nom spirituel. J'espère, Lord willing, demain, je vais pouvoir venir avec une leçon avec la définition des noms. Ok, mais pour l'instant, on va aller dans Ézéchiel 37. Ok, parce que chacun des noms a un nom spirituel. Ok. Ézéchiel 37, 1. La main du Seigneur, Yahweh Shemiyosha, fut sur moi, et le Seigneur me transporta en esprit et me posa au milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements. Et me fit passer près d'eux tout autour, et voici, ils étaient en fort grand nombre, en pleine vallée, et ils étaient fort secs. Et il me dit, Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Et je répondis, Ô Seigneur, Yahweh, tu le sais. De nouveau, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô vous au sec, entendez la parole du Seigneur. Ok? Donc, il sera commandé de prophétiser. Ok? Alright. So, comme ça dit ici au verset 1, il y a au milieu d'une vallée. Cette vallée représente l'Amérique. Une vallée est une terre basse. Ok? Et l'Amérique est une place qui est réellement basse spirituellement et moralement. Ok? Spirituellement, elle est basse. Moralement, elle est basse. Ok? Culturellement, elle est basse. Ok? Ces idéologies sont basses. Ok? Pourquoi? Parce que c'est l'Édomite qui règne. Ok? L'homme bas. Ok? Les autres te parlent de ces Édomites dans le livre de Job 30. Ouais, ce sont ces immoraux, ok, qui n'ont aucune crainte du Tout-Puissant. Ils ne reverrent pas Yahweh Shemiyosha. Donc, ceci est l'ultime forme d'être insensé. Job 30 et verset 8, ça dit ici, ce sont des enfants d'insensés. Parlant de ces Édomites, oui, des enfants d'hommes innommables. Ils étaient plus vils que la terre. Parlant de ces Édomites et ceux qui règnent présentement. Verset 9, et maintenant je suis le sujet de leur chanson, oui, et la matière de leur entretien. Ouais, et réellement, nous sommes devenus des proverbes dans leur bouche. Ok, nous sommes un sujet de moquerie devant eux parce qu'ils règnent. Ok, alright. So, et ceux qui règnent en Amérique, il y a cette vallée de l'ombre de la mort. Ok, où il n'y a aucun ordre. Job 10 et verset 21, avant que j'aille d'où je ne reviendrai plus, c'est-à-dire dans le pays de l'obscurité et de l'ombre de la mort, parlant de l'Amérique. Terre d'obscurité sur obscurité. Ouais, ça part obscurité à cause de son immoralité. Ok, c'est sombre. Ok, et il n'y a pas de sagesse ici. Il n'y a pas de connaissance du Tout-Puissant. C'est pas poussé. Ce qui est poussé, c'est une vibration satanique, une vibration rebelle. Terre d'obscurité sur obscurité et combre de mort sans aucun ordre et où la lumière est comme l'obscurité. Ok? Et ces Édomites, leur rôle a été de retirer la paix de dessus la terre. C'est ce qui est écrit dans le livre de Révélation, Apocalypse 6 et 4. Alright? Ça, c'est une prophétie du fait que ces Édomites allaient régner dans les derniers temps, qui a été révélé à Jean le Révélateur. Ok, et ils allaient apporter le chaos sur la terre. Apocalypse 6 et 4, il sortit un autre cheval qui était roux, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Right? C'est ça le pouvoir qu'ils ont reçu, de retirer la paix de dessus la terre. Right? Ils ont fait ça par les différentes guerres, ok, la multitude de guerres qu'ils ont apportées,
les guerres qu'ils ont apportées, l'iniquité qu'ils ont poussée, l'injustice, ok, la convoitise, ok, l'injure, les blessures, la destruction qu'ils ont apportées sur les autres nations, ok, le changement des lois, les statuts et commandements du Tout-Puissant qui, eux, sont faits pour apporter l'ordre, sont mis en place pour apporter la paix. Il m'a changé ça, man. Ok, toutes les lois, il les a transgressées. Ok, il a fait une promotion de, de ce, 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 cette idéologie satanique, ok, de se rebeller contre le Tout-Puissant. Ok, donc ça dit ici, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Et ce, afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. C'est par son épée qu'il a régné et qu'il règne. Right? Il a retiré la paix de dessus la terre, man. Ok? Alright? Alright, ces Édomites en sont responsables. Donc, et la paix apporte l'ordre. Ok? Mais si tu retires la paix, eh bien, ça apporte le désordre. Ok? C'est pour ça que c'est ce qu'il y a en Amérique. Et l'Amérique est aussi appelée Babylone dans les Écritures. Elle est connue comme Babylone dans les Écritures. Ok? Et quand tu vas dans le mot Babylone, ça veut dire Babal en, en hébreu qui signifie confusion. Ok, ça signifie confusion. Ok, sur retournant à Ézéchiel 37. Ok, donc cette vallée fait référence à l'Amérique. Ok. Et donc, l'ombre de la mort. Ok. Ok. Ézéchiel 37, Ézéchiel 37 verset 2, ça dit ici. Et il me fut passé près d'eux tout autour, et voici, ils étaient en fort grand nombre, en pleine vallée, et ils étaient fort secs. Ok. Alors, lui, le proverbe 17 et 32, ça dit ici. Alright, so like, alright. Alright, chercher un précepte, but, ok, retourne à Ézéchiel 37. Alright, désolé. Ézéchiel 37 et verset 3. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Et je répondis, ô Seigneur Dieu, tu le sais. De nouveau, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô vous, ô sec, entendez la parole du Seigneur. Ok? Ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmiosha à ces eaux, voici je vais faire entrer en vous le souffle et vous vivrez. Ok? Et je mettrai des nerfs sur vous et je ferai venir de la chair sur vous et je vous
couvrirai de peau, je mettrai le souffle en vous et vous vivrez et vous saurez que je suis Yahweh Shmi Oshai. Ok, ça dit ici. Alors je prophétisais selon qu'il m'avait été commandé, et tandis que je prophétisais, et il y eut un bruit, et voici un tremblement, et les os s'approchèrent l'os de son os. Donc on voit ici le pouvoir de la parole de Yahweh Shmi Oshai qui est en train de rassembler ses os. Ok, et on va déterminer, les écritures vont te dire c'est quoi ces os, qu'est-ce qu'ils représentent. Ok. Ok. Le Seigneur a dit que il a commandé au prophète de prophétiser, donc la parole a du pouvoir, man. Ok. La parole de Yahweh Shmi Oshai a du pouvoir. Qu'est-ce que notre Seigneur Yahushua a dit? Il a dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vérité. Jean 6 et 63, c'est l'esprit qui vivifie. Ouais, c'est l'esprit de Yahweh Shmi Oshai qui fait que quelqu'un passe de la mort à la vie spirituelle. Ok? La chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Donc la parole de Yahweh Shmi Oshai est puissante, man. Ok? Elle est puissante. Ok? C'est elle qui donne la vie. Ok? Et sans la parole, tu es réellement mort, man. Ok? Et non, sans l'esprit, sans le souffle de Yahweh Shmi Oshai, tu es réellement mort. Ok? C'est pour ça que ça te dit ici dans le livre de Jacques 2, verset 26, ça dit ici, car comme le corps sans l'esprit est mort, ainsi la foi sans œuvre est morte aussi. Ouais, so tu as besoin de l'esprit de Yahweh Shmi Oshai pour vivre, man. Ok? Et c'est cet esprit qui a vivifié ses os. Ok? Encore une fois, les écrits vont te dire, vont dévoiler c'est quoi les os. Ok? On va se retourner à Ézéchiel. Ézéchiel 37. Et verset 8. Et tandis que je contemplais, voici des nerfs et de la chair vinrent sur eux, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Ok? Donc ils ont eu une couverture, ok? Ils ont été couverts de nerfs et de chair, mais ces ossements n'avaient pas de souffle. Ok? Ok? Alors il me dit, prophétise au vent, prophétise, fils de l'homme, et dis au vent, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shmi Oshai, viens des quatre vents au souffle, souffle sur ces tués afin qu'ils vivent. Et on se souvient qu'il y avait des anges dans les quatre vents. Et les anges aident afin que ce témoignage soit déclaré. Okay? Encore une fois, c'est dans les quatre vents, dans les quatre coins du monde, man. Okay? Ce qui prouve que l'élection aussi va être dans les quatre coins du monde. Ok? Alright? Ce qui prouve aussi que ces os représentent, comme on va lire très bientôt au verset 11. Allons au verset 10. Je prophétisais donc comme il m'avait été commandé, et le souffle entra en eux, et ils étaient vivants et se tenaient sur leurs pieds, une extrêmement grande armée. Donc ces ossements sèches ont fini par devenir une grande armée. Okay, ils ont été couverts de chair. Ok, et ils ont reçu le souffle. Ok, ils étaient devenus vivants. Ok, verset 11. Alors il me dit, fils de l'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés et notre espérance est perdue, nous sommes retranchés. Ok, donc ces ossements représentaient la nation d'Israël. Ok, maintenant si on retourne au verset
8, ça dit, tandis que je contemplais, voici des nerfs et de la chair vinrent sur eux, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. C'est le fait qu'ils, oui, ils ont su qu'ils étaient Israélites. Oui, ils ont reçu une connaissance, ok? Mais ils n'ont pas reçu l'entière vérité, ok? Quand ça dit qu'il n'y avait pas de souffle en eux, c'est l'entière vérité, ok? La parole de Yahweh Shemashai entière, ok? Ça, c'est le souffle. Ok? Il y en a qui savent qu'ils sont israélites, mais il y en a qui savent qu'ils sont israélites, mais ils ne connaissent pas le nom du Tout-Puissant. Ils ne poussent pas le nom de Yahweh, Yahushua. Il y en a qui savent qu'ils sont israélites, mais ils appellent toujours un Dieu étrange comme Jésus-Christ. Ok? Ça, c'est ne pas avoir le souffle. Ok? Quand tu as le nom de Yahweh, Yahushua, ok, là, tu as le souffle. Ok? Là, Yahweh Shemashai te guide. C'est lui en qui tu mets ta confiance. Il te guide. Il te donne son Saint-Esprit. Ok? Il te donne plus de révélations. Ok? Ça, c'est avoir le souffle, l'entière vérité de Yahweh Shemashai. Et ça commence par son nom. Ok? Tu dois avoir le nom de Yahweh Yahushua. Ok? Ok? Encore une fois, les ossements représentaient la nation d'Israël qui était morte spirituellement. Ils étaient secs dans la vallée. Ok? Cette vallée parle de l'Amérique, man. Ok? C'est là que et nous avons grandement été hypnotisés. Ok? Alright? Allons dans le livre d'Apocalypse 11 et verset 8. Et leurs corps morts, parlant des Israélites qui étaient morts spirituellement, seront étendus dans la rue de la grande ville qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur Yahweh Shemashai a été crucifié. Right? Cette grande ville fait référence à Babylone, qui est l'Amérique. Right? Elle est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Ok? Alright? Sodome à cause des abominations qu'ils font. Et Égypte est symbolique à la captivité. C'est là que les Israélites ont été mis captifs. Ok? Pour la première fois. Ok? En Égypte. Et c'est là aussi que lorsque nous étions captifs, les deux nations étaient rassemblées. Les deux royaumes étaient rassemblés. Le royaume du Nord, le royaume du Sud étaient rassemblés. Ok? Et comme ça dit ici dans le livre de Jérémie, Jérémie 50 et verset 33, ça dit, ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Ba'ashim Yahushua, les enfants d'Israël et les enfants de Juda, donc le royaume du nord et le royaume du sud, ont été ensemble opprimés. Ok? Où ça? Eh bien, ça parle à Babylone, ok? L'Amérique, c'est là que nous avons été ensemble supprimés. Le royaume du nord, le royaume du sud. Ok? Les soi-disant noirs, latino et amérindiens. Nous sommes ensemble opprimés. Et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes. Ils ont refusé de les laisser aller. Ok? Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes pendant des Édomites. Ils ont refusé de les laisser aller. Ok? Ok? Je parle encore une fois de ces Édomites, man. Ok? Zacharie 11, verset 4. Ainsi dit le Seigneur, Yahweh Ba'ashim Yahushua, mon Dieu, nourrit le troupeau destiné à l'abattoir, que leurs possesseurs tuent sans qu'ils se tiennent pour coupables, et ceux qui les vendent bénis. Ceux qui les vendent disent, c'est supposé dire, disent, béni soit le Seigneur car je suis riche et leurs propres bergers n'ont pas pitié d'eux. Ok? Donc, comme on a lu comme je viens de lire Jérémie 50 et 33, ok, c'est en Amérique que nous avons tous les deux été mis captifs, ok, les deux royaumes. Ok, c'est là que nous avons été réunis. Tout comme nous avons été mis captifs, premièrement en Égypte. Et la première captivité a été en Égypte et la dernière captivité sera en Égypte. Ok? C'est là que nous allons être unis, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, de nouveau. Ok? C'est là que Yahushua va apporter la grande délivrance et délivrer l'élection de la nation d'Israël. Ok? De l'Amérique et partout où ils ont été dispersés.
ok, leur sauver de nos ennemis qui se justifient, ok, en notre oppression, notre abaissement, et qui se justifient en nous ayant captifs, ok, alright, ils se justifient en nous ayant captifs, alright, so, you know, retournons à Apocalypse 11 et verset 8, et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville, right? Ces ossements sèches, ok, la grande ville, dans cette vallée de l'ombre de la mort, l'Amérique, Babylone, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, right? Ou, c'est l'Amérique qui est aussi spirituellement appelée Égypte, ok? Où aussi notre Seigneur a été crucifié. C'est là qu'ils ont poussé une fausse image du Seigneur, comme étant, soi-disant, homme blanc, ok? Comme étant Jésus-Christ, même, ok? Un soi-disant homme blanc, ok? Alright? Et beaucoup ont été séduits par cette fausse image. Beaucoup de notre peuple croient que notre Seigneur Yahushua ressemble à un soi-disant en blanc, mais ce qui est faux. Ok? Il a l'air plutôt d'un, comme ça te dit dans Apocalypse 1 et verset 13, Daniel 10, de décrire notre Seigneur Yahushua comme un soi-disant homme noir, man. Ok? Mais cette fausse image, elle a été poussée par les Édomites. La vraie image du Seigneur elle a été euh, cachée. Ok? Alright? Verset 9. Et ceux d'entre les peuples et parentés et langues et nations verront leur corps mort 3 jours et demi. Donc 350 ans depuis que une grande partie des Israélites du royaume de Juda ont été apportés en Amérique, ok, par le moyen de la traite d'esclaves atlantiques, transatlantiques, ok. Qui a duré, ça a duré une période de, cette mort spirituelle a duré pendant une période de 350 ans, man. Ok? Ok. On peut dire de... Parce que la vérité a commencé à être éblouie en 1969, yeah. Ceci en fait 1969. Parce que le Seigneur a mis en place Abba Bivens. 1969 moins 350. 1619, ok. Et on va voir si... Slave ships. 1619. Yeah. On va traduire ça. Les navires négriers de 1619 ou les bateaux d'esclaves de 1619, cela fait référence à l'arrivée en août 1919 d'un navire transportant des Africains réduits en esclavage en Virginie. Cet événement est souvent considéré comme le point de départ de l'esclavage institutionnalisé dans ce qui allait devenir les États-Unis. Ok? Ok. En anglais, ça dit The 1619 slave ships refers to the first documented arrival of enslaved Africans in what became the United States. Alright? So, à partir de 1619, 350 ans après, c'est 1969, c'est là que la vérité a commencé à être éblouir. Ok? Parce que le Seigneur a mis en place Abba Bivens.
ok, qui a, comme les Écritures prophétisent, ça dit que le Seigneur va envoyer Elijah qui va retourner le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Malachie chapitre 4 et verset 5. Voici, je vous enverrai Elijah, ok, qui est Abba Bibbins, ok, qui est revenu par le phénomène de la réincarnation. Le prophète avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur, donc il devait venir. Et il tournera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'une malédiction. Donc le Seigneur a fait que nous nous souvenons des promesses, ok, des actes de nos pères, Abraham, Isaac et Israël, ok, des actes de nos ancêtres, ok, les fidèles de Yahweh Shemel Shai, ok, nous nous souvenons de notre héritage, ok, nous fait retourner à la parole de Yahweh Shemel Shai, ok. So, nous étions morts pendant une longue période de temps, ok, une certaine saison. Mais cela nous a ranimés. Apocalypse 11, verset 10. Et ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet. Désolé, verset 9. Et ceux d'entre les peuples et parentés et langues et nations verront leur corps mort 3 jours et demi, donc une période de 350 jours. Ils ont tous été témoins de l'esclavage des Israélites. Ils ne permettront pas que leur corps mort soit mis dans des tombeaux. Right? Donc ils ne nous ont pas identifié, ils ne nous ont pas révélé notre nationalité, notre héritage, okay? Mais ils sont moqués de notre abaissement. Okay? Ils ont vu notre abaissement, ils ne nous ont pas donné de réconfort en nous disant que nous sommes le peuple de Dieu. Vous avez transgressé à cause que... Vous êtes dans ces conditions à cause que vous avez transgressé le Tout-Puissant. Donc, ils ne nous ont pas donné de confort. Okay? Ils ne nous ont pas révélé les noms du Tout-Puissant, Yahweh Shai. Mais ils se sont moqués de nous, man. Ok? Et non, c'est pour ça que je dis ici dans le livre de Lamentation, chapitre 2 et verset 15, ça dit ici: tous les passants battent des mains à ton sujet, ils sifflent et branlent la tête sur la fille de Jérusalem, disant: est-ce la ville qu'on appelle la perfection de la beauté, la joie de toute la terre, de la terre entière, ok, la joie de la terre entière. Tous tes ennemis ont ouvert la bouche contre toi, ils sifflent et grincent des dents. Ils disent: nous l'avons englouti. Vraiment, c'est ici le jour que nous attendions, nous l'avons trouvé, nous l'avons vu, right? Parce que ces nations se souvenaient de la terreur que nous apportions, ok? Lorsque le Seigneur Yahweh était avec nous. Eh bien, ils ont entendu les histoires, ils ont été témoins des histoires du roi David, ok? Des fidèles comme Joshua, Caleb, Moïse, ok, Gideon, et la liste continue, man, ok, alright, de ceux qui étaient vaillants pour notre Seigneur Yahweh Shemel Shai. So, ça, c'est une chose qu'ils ont toujours voulu à cause de leur envie, ok, notre abaissement, eh bien, ils l'ont vu et ils nous ont pas donné de réconfort, man. Ok, et nous étions morts, man, spirituellement, man. Ça te dit, c'est un livre de Proverbes 21, et verset 16, ça dit ici: l'homme qui s'égare du chemin de la compréhension restera dans la congrégation des morts. Donc nous sommes morts, nous étions morts spirituellement, ok. Ils ne nous ont pas donné de confort, ok. Ils n'ont pas tenté de ranimer ces ossements sèches, ok. Apocalypse. Et ils savaient qui nous étions, man. Apocalypse 11 verset 10. Et ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet et se divertiront et s'enverront des cadeaux les uns aux autres, parce que ces deux prophètes, parlant d'Israël, du royaume du nord et du royaume du sud, commençant par les prophètes, ok, parce que ces deux prophètes tourmentèrent ceux qui demeurent sur la terre, right? Parce qu'on les tourmentait par notre foi en Yahweh Shemel Shai, et quand ça dit qu'ils s'enverront des cadeaux, c'est nous échanger en tant qu'esclaves. Verset 11. Et après 3 jours et demi, encore une fois le 350 ans, l'esprit de vie venant de Yahweh Shemel Shai entra en eux, right? Et se terrent sur leurs pieds. Une grande peur fut s'abattie. Une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent, ok. Donc Yahweh Shemel Shai a ranimé son peuple par sa parole, comme il a dit, de prophétiser dans les quatre vents, ok.
Quatre coins du monde, parce que les élus sont dispersés dans les quatre coins du monde. Et partout où ils sont, ils vont recevoir le Saint-Esprit et témoigner d'Yahweh Shemashah. C'est ce que l'élection va faire, man. Ok. Ok. Qu'est-ce que je l'ai apporté? Yeah, Apocalypse 14 et 6, ça dit ici: Et je vis un autre ange voler à travers le ciel, ayant l'évangile sempiternel, parlant du témoignage d'Yahusha, à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre et à toute nation et parenté et langue et peuple. Right? Donc, c'est les anges qui envoient cette parole à l'élu fidèle, ok, qui lui par la suite va le témoigner à la multitude, aux autres élus, ok, et non ceux qui vont croire à la parole, ok. So, ce message provient du ciel, c'est les anges qui l'envoient aux fidèles, ok, ceux qui ministrent, qui servent les fidèles en leur donnant cette parole, qui est une forme de confort, ok. Et c'est ça qui ranime aussi l'élection de la nation d'Israël, cette parole, même. Ok. Ézéchiel 37 et verset 10, je prophétisais donc, ok, donc le pouvoir de la parole, man. Ok. Et qu'est-ce que notre Seigneur Yahusha a dit? Il a dit dans le livre de Jean, non, c'est 5, et verset 24. En vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie sempiternelle, il ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. Right? Ceux qui croient en la parole, qui entendent la parole, qui croient, vont passer de la mort à la vie. Okay? La puissance de la parole d'Yahweh Shemashah. En vérité, c'est encore une fois notre Seigneur Yahusha qui parle. Il a dit, c'est en vérité, je vous dis, l'heure vient et est maintenant lorsque les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui entendent vivront. Ok? Ok? Jean 6 et 40. Et ceci est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie sempiternelle. Ok? Et je le ressusciterai au dernier jour. Et Yahushua est la parole du Tout-Puissant. Ok? Et ceux qui croient en sa parole passeront de la mort à la vie. Ok? Ok. Allons, bon, en fait, retournons dans le livre d'Ézéchiel. Ouais, so, cette parole a fait que les ossements sèches soient ranimés. Ok, ces ossements sèches fait référence à la nation d'Israël. Ok, et sincèrement, l'élection va recevoir le souffle. Ok, certains vont recevoir les nerfs, la chair, ils vont savoir que ce sont des Israélites, mais si tu n'as pas le souffle, tu ne vas pas recevoir la vie. Hein. Ok, you know. Osée, pas Osée, c'est Osée? Je pense que c'est Osée 5, Osée 6. Yes. Osée 6 c'est un, venez et retournons au Seigneur Yahweh Shemashah, car il a déchiré et il nous guérira. Il a frappé et il nous pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous revivifiera. Ok? Et nous sommes après 2 jours. Ok? Et au 3e jour, il nous ressuscitera. Ok? Ça, c'est la venue de notre Seigneur Yahushua. Ok?
Alright, so maintenant nous sommes, on peut dire, à la, la nuit, ok, du troisième jour. Ok, on sait qu'une journée, dans son entièreté, commence par la nuit et par la suite le jour vient. Ça constitue une journée. Ok. Lorsque tu lis le livre de Genèse, le premier chapitre, tu comprends cela, qu'une journée entière commence par la nuit. Ok, mais en anglais c'est evening. Ok, le coucher du soleil, on peut dire, le coucher du soleil jusqu'au prochain coucher du soleil. Ça, c'est une journée. Ok. Donc, en autre mot, on peut dire la nuit et le jour constituent une journée complète. Right? La nuit et le jour constituent une journée complète. So, ça dit ici, après 2 jours, il nous réunifiera. So, maintenant, nous sommes dans la nuit du troisième jour, après 2 jours. Ok. Et au troisième jour, il nous ressuscitera. Ok. Ça, c'est le matin du troisième jour. Ok. Le matin de la troisième journée. Ok. Ça, c'est la venue de notre Seigneur. Et c'est là la troisième résurrection où on sera changé. Ok. C'est ce que nous attendons. Et nous vivrons en sa présence. Ok. Là, nous sommes spirituellement en vie. Ok. On veut être physiquement en vie aussi, avoir un changement que le Seigneur a promis, étant dans cette nouvelle alliance, ok, ayant les lois, statuts, commandements insérés en nous, et étant mis à l'image de notre Seigneur Yahushua, c'est ce que l'on veut, ok. Alright, ceci va se produire à la venue de notre Seigneur Yahushua, ok. So, retournons à Ézéchiel 37 et verset 9. Alors il me dit, prophétise au vent, prophétise fils de l'homme, et dis au vent, ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmiansha, viens des 4 vents au souffle sur ces tués afin qu'ils vivent. Je prophétisais donc comme il m'avait été commandé, et le souffle entra en eux, et ils étaient vivants et se tenaient sur leurs pieds une extrêmement grande armée. Alors il me dit, fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël, tous les Israélites, man. Ok. Et les 144 000 hommes, ils vont tous passer de la mort à la vie. Ok, ils vont tous être ranimés par la parole de Yahweh Shemosha. Ok, après l'avoir entendu. Ok, voici, ils disent, nos os sont desséchés et notre espérance est perdue, nous sommes retranchés. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemosha, voici, j'ouvrirai vos tombes et vous serez remontés de vos tombes, ô mon peuple, et je vous amènerai dans le pays d'Israël. Le Seigneur va nous rassurer. Ok, right? C'est ce que cette parole fait. Ok, elle nous rassure, elle est notre confort. Ok, elle nous fait savoir que ceci n'est pas notre fin. Ok, on ne va pas toujours être dans les ghettos, on ne va pas toujours être dans les réserves, on ne va pas toujours être dans les barrios, les favelas. Ok, on ne va pas toujours être considérés les inférieurs de la société. Ok. Ouais, verset 13. Et vous saurez que je suis Yahweh Shemosha quand j'aurai ouvert vos tombes et que vous aurez remonté de vos tombes, ô mon peuple. C'est le Seigneur qui a fait cette œuvre, man. Ok, par le Saint-Esprit, ce qui nous a revivifié. Ok, par sa parole, ce qui nous a revivifié. Ok, c'est une œuvre spirituelle, man. Ok, de voir des soi-disant noirs latino-amérindiens témoigner de leur pouvoir Yahweh, Yahushua, être unis, être en ordre, ok, devant la face de leurs ennemis, et en lisant les paroles de la Bible, ok, la parole du Tout-Puissant. Ok, c'est pas une armée physique, ok, mais c'est une armée spirituelle que le Seigneur a bâtie. Ok, notre confiance est dans la parole de Yahweh Shemosha, sachant que c'est lui qui va apporter la vengeance physique. Verset 14, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous placerai dans votre pays, et vous saurez que moi, Yahweh Shemosha, l'ai dit et les fait, dit le Seigneur. Donc le Seigneur va faire cela. Ok, il va nous mettre dans cette nouvelle alliance. Ok, cette nouvelle alliance est parlée en fait dans le chapitre précédent, le 36e chapitre d'Ézéchiel, aussi dans le livre de Jérémie, le 31e chapitre. Le livre d'Hébreu, dans le Nouveau Testament, le 8e chapitre, parle de cette nouvelle alliance que le Seigneur va faire avec son peuple, okay, la nation d'Israël. Okay, il va nous changer. Okay? Right? Et les élections seront les premiers à être changées. Donc, ils vont prendre part à cette première résurrection. Okay?
Le Seigneur va nous placer dans notre pays, dans notre terre. Il va chasser ceux qui règnent, ceux qui sont dans notre terre présentement, ces Amalekites. Le Seigneur va les chasser de la terre. Okay, cela avec violence. Okay, parce qu'il y a deux lieux qui vont être, avec certitude, frappés par les vents, okay, les missiles nucléaires. L'Amérique, qui deviendra un désert, et la terre sainte d'Israël, elle aussi, va être frappée. Sauf que la terre sainte, elle va être réhabitée par la nation d'Israël. Okay, commençant par son élection. Verset 15, la parole de Yahweh Shemosha vint à moi de nouveau disant, et toi, fils de l'homme, prends un morceau de bois et écris dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël, ses compagnons. Puis prends un autre morceau de bois et écris dessus pour Joseph, le bois d'Éphraïm, et pour toute la maison d'Israël, ses compagnons. Ok. Alright. Et ceci est symbolique, au tableau que l'on utilise, pour présenter les tribus à la nation d'Israël, man. Alright, ce tableau ici, man. Ok. Ok. Et joins-les l'un à l'autre en une seule pièce et ils deviendront unis dans ta main. Ok. So le but, c'est de parler de l'union de ces 12 tribus. Ok. Nous sommes une seule nation. Ok. Nous sommes une seule nation. Donc ces 12 tribus sont une seule nation. Nous sommes les fils d'Israël, ce qui fait de nous des fils de Dieu. Ok. Yashar Allah, c'est comme ça que tu dis Israël en hébreu. Yah signifie il, Shar signifie prince, Allah signifie Dieu. Donc Yashar Allah, il est un prince de Dieu, ou il est un fils de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Okay? Les Israélites, nous sommes les fils de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Donc verset 17, et joins les uns les autres en une seule pièce et ils deviendront unis dans ta main. Okay? C'est ce que le Seigneur est en train de faire, il est en train d'unir les tribus. Okay? Nous sommes un, nous sommes les fils d'Israël, nous sommes les enfants d'Israël, nous sommes les enfants de Dieu. Verset 18, et quand les enfants de ton peuple te demanderont en disant, ne nous montras-tu pas ce que veut dire par ces choses, dis-leur, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemosha, voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël séparées et je les mettrai sur celui-ci, savoir sur le bois de Juda, et les ferai être un seul bois et ils ne seront qu'un dans ma main. Donc on sera unis. Ok, et le tige des bois sur lesquels tu auras écrit seront dans ta main devant leurs yeux. Dis-leur ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemosha, voici je m'en vais prendre les enfants d'Israël du milieu des païens où ils sont allés et les rassemblerai de toutes parts et les amènerai dans leur pays. Ouais, le Seigneur va faire ça, man. En délivrant son élection, il va nous installer dans notre pays. Ok, le pays la terre d'Israël qui a été promise à nos pères, Abraham, Isaac et Israël. Verset 22, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël, et un seul roi sera roi pour eux tous. Et ils ne seront plus deux nations, et ils ne seront plus jamais divisés en deux royaumes. Encore une fois, le royaume a été divisé après le règne de notre roi Salomon. Donc le Seigneur a séparé le royaume en deux royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Ok. Ah ouais, le Seigneur va mettre une fin à cette séparation. Un royaume divisé ne peut pas tenir, comme ça te dit. Le Seigneur va unir les deux royaumes. Ok, former un, il va mettre un roi sur nous. Ultimement, c'est Yahawashi. Ensuite de Yahawashi, il y aura le roi David. Ok, le roi David qui va être le roi sur les Israélites, verset 23. Et ils ne se souilleront plus par leurs idoles, ni par leurs détestables choses, ni par toutes leurs transgressions, mais je les sauverai de toutes leurs demeures dans lesquels ils ont péché et je les nettoierai, ainsi ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Donc il n'y aura plus de révérence de Jésus-Christ, il n'y aura plus de révérence de Santa Maria, bien de Voodoo, de Oubé, Ouba, j'ai oublié l'idole que les West Indians, révèrent, Il n'y aura plus la révérence d'esprit unique, man. Ok, verset 24. Et David, mon serviteur, sera roi sur eux, voilà. Et ils auront tous un seul berger. Et ils marcheront en mes jugements, ils observeront mes statuts et les feront. Ok, à cause que la nouvelle alliance sera mise en place. Ok. Donc, Yahusha a déjà fait le sacrifice pour la nouvelle alliance. Ok. Ok, sans versement de sang, il n'y a pas de serment. Ok. Et non, le Seigneur a déjà fait le sacrifice pour la nouvelle alliance, man. Que son sang a été versé. Et encore une fois,
L'élection seront les premiers héritiers de la nouvelle alliance, mais tout Israël sera changé. Tout Israël prendra part à cette nouvelle alliance. Tout Israël sera à droit, ce qui prouve que nous serons immortels. Ok. Ça dit, ils marcheront en mes jugements et observeront mes statuts, les feront, verset 25, et demeureront dans le pays que j'ai donné à Jacob, mon serviteur, dans lequel vos pères ont demeuré, et ils y demeureront, dis-je, et leurs enfants et les enfants de leurs enfants à toujours, et mon serviteur David sera leur prince à toujours. De plus, je traiterai une alliance de paix avec eux, voilà, et une autre alliance éternelle avec eux, voilà. Et je les établirai et les multiplierai, et je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Mon tabernacle aussi sera avec eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, et les païens sauront que moi, Yahweh Bashim, je sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Ok. Donc Yahweh Bashim sera toujours avec son élection. Et son tabernacle est avec les hommes, commençant par les 144 000 hommes, ok, qui eux sont les prémices, les prêtres, les rois, ok, futurs de la nation d'Israël, ok. Ça c'était le livre d'Ézéchiel, le 36e chapitre. Après ça qui m'est venu en tête. Yep. On va aller dans le livre d'Isaiah 11 et verset 11. Il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois, okay, pour reprendre le résidu de son peuple. Donc il va sauver son peuple. Okay. Le salut qu'il va apporter la seconde fois va surpasser le premier salut qu'il avait apporté en Égypte. Okay. Ce salut, mais ça va être un salut. C'est le salut. Je ne vais pas dire le salut final, mais c'est le salut du jugement final. Okay. Du jugement terrible final. Le Seigneur va apporter un salut. Ça dit qu'il aura été laissé de l'Assyrie. Donc les Israélites qui auraient été laissés de l'Assyrie, de l'Égypte, de Patros, de Cush et d'Ilam et de Shinar et de Hamas et des îles de la mer. Donc les Israélites sont dispersés parmi ces différentes nations. Et il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Voilà. Ok. You know? So, ces quatre anges ne sont pas là pour aucune raison aussi. You know? Lui, il contrôle les quatre vents. Ok. Il contrôle la destruction. Ok. Mais aussi, il y a le fait que les élus sont dispersés dans le carcan du monde. Verset 13. Et la jalousie d'Ephraim se retirera et les adversaires de Juda seront retranchés. Ephraim ne sera plus envieux de Juda et Juda ne contrariera plus Ephraim. Donc il n'y aura plus d'envie entre les deux. Il n'y aura plus de haine entre les deux tribus. Okay? Les deux royaumes. Royaume de Juda, royaume du sud. Royaume d'Israël, royaume de Juda. J'ai dit royaume du sud, royaume du nord. Okay? Royaume de Juda, royaume d'Israël. Il n'y aura plus de haine, d'envie entre les deux. Okay? Il n'y aura plus d'inimité entre les deux. Ok? You know? Sinon, on va les unir, man. Ok? C'est ce qu'il est en train de faire. C'est cette parole, la parole de Yahweh Shemshah qui unit l'élection de la nation d'Israël. Alors, je vais juste toucher sur cela. Ok? Ézéchiel, le 37e chapitre. Ok? Le Seigneur va ranimer, revivifier ces ossements sèches qui représentent les Israélites qui étaient morts spirituellement. Ok, dans cette vallée, la vallée de l'ombre de la mort, qui elle représente ce lieu bas moralement, spirituellement, faisant référence à l'Amérique, Babylone, Babel, qui, en passant, je ne sais pas si j'ai mentionné, Babylone, en hébreu c'est Babal, qui signifie confusion. Ouais, c'est la terre de la confusion. Je ne pense pas que j'avais mentionné cela plus tôt, mais Babylone, en hébreu c'est Babal, qui signifie confusion. Ok. Alright. C'est qui pousse cette confusion. Ok. Et cette terre basse, moralement et spirituellement. Ok. Alright. Et c'est là où les ossements sèches se sont trouvés, mais Yahweh Shemshah va faire vivre ces ossements sèches. Il a fait un miracle. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est un miracle. Ok. C'est un miracle que le Seigneur a fait. Ces Édomites ont investi tellement d'argent pour nous garder dans l'abaissement, mais ils n'ont pas compté l'aspect spirituel. Et le spirituel est plus fort que la déception
physique de Esau. Ok? So, il a ranimé, il a revivifié ses ossements sèches par son Saint-Esprit, par la parole de Yahweh Shemashai, qu'elle est déclarée par ses fidèles prophètes. C'est le pouvoir de Yahushua, man. Okay? Celui qui apporte la vie, man. Okay? Celui qui apporte la vie, la parole de Dieu, Yahweh apporte la vie, man. Okay? C'est ce qu'il a fait. Okay? Tous les élus vont se rassembler, man. Okay? Les 12 tribus de la nation d'Israël, comme on a vu ici. Okay? Les 12 tribus vont se relever. Okay? Judah, Benjamin, Levi, Simeon, Zebulon, Ephraim, Manasseh, Gad, Reuben, Naphtali, Asher, Issachar. Mais l'élection va se relever, man. Ok? Ils vont prêcher la parole de Yahweh Shemashai. Ils vont croire en la parole de Yahweh Shemashai. Ok? Yahweh Shemashai va les sauver, les rétablir dans leur terre. Il va nous rétablir dans notre terre, man. Il va nous rétablir dans notre terre, la terre sainte, man. Ok? Ça va mettre en place notre roi David. Ok? Ok, bien sûr, Yahushua aussi. Ok, est le roi des rois et seigneur des seigneurs, établi par notre Père Yahweh. Alright, so, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem Hakudash, tout bonheur et respect aux apôtres du Grémus, ton Shalom, Monsieur Yahweh, Ba'ashem Shabbat.